Les tensions politiques montent à Abidjan. La Côte d'Ivoire marche-t-elle vers une nouvelle crise post-électorale? Quel est votre sentiment général sur la tenue de cette élection présidentielle? Y a-t-il eu finalement une résignation ou une mobilisation des Ivoiriens pour ce scrutin, Maître Éric Emmanuel Sosa? Je parlerai plus de résignation parce que les choses ne se sont pas déroulées dans un contexte adéquat. Quand je parle de contexte adéquat, c'est-à-dire que connaissant la classe politique ivoirienne, on se serait attendu à ce que les grands caciques, les personnalités les plus éminentes de la classe politique, les combattants politiques de longue date, des gens qui ont, de par leur pédigré personnel, un parcours politique qui leur donne de l'envergure présidentielle. Et malheureusement, on s'est retrouvé avec davantage de second couteau que de personnages proéminents capables d'âmer le pion à Alassane Ouattara, qui, en fin de compte, s'est retrouvé avec un boulevard qui va lui assurer un 4e mandat tellement réprouvé par une opinion qui est fatiguée de toutes ces intrigues politiciennes, mais qui est obligée de subir, encore une fois, parce qu'en face, il y a la répression d'État et des entraves importantes à la liberté d'expression politique. Et c'est la raison pour laquelle je dis qu'il y a plus de résignation que d'enthousiasme. Excellence. Vous parlez d'élections en Côte d'Ivoire. Bon, je ne sais pas s'il y a eu élection. Peut-être vous avez vu des élections, moi je n'en ai pas vu. S'il faut appeler les choses par leur nom. Hier, on a assisté à quoi en Côte d'Ivoire? Quand vous mobilisez plus de 40 000 forces de l'ordre et de sécurité pour tenir en respect les leaders de l'opposition et leurs militants, et vous allez seul vous faire plébisciter, mais c'est un putsch civil, un coup d'État civil. On utilise l'armée pour faire un coup d'État civil. Bon, mais comme nous sommes dans une situation mondiale de 2 poids, 2 mesures, vous allez voir que personne ne va rien dire. Donc, un coup d'État civil, peut-être... Pour reprendre l'expression du président Laurent Gbagbo. Oui, je ne sais pas, je ne l'ai pas écouté dire ça, mais s'il l'a dit, c'est de bon sens. Il n'invente rien. Vous faites un coup d'État civil. Donc, nous avons assisté à un coup d'État civil. Nous attendons de voir les réactions des censeurs universels et africains des putschs, des putschs militaires comme des putschs civils. Pour le moment, on estime que quand c'est un civil, ce n'est pas un putsch. Quand c'est un militaire, c'est un putsch. Mais nous avons assisté hier à l'exemple type de putsch civil. Oui, mais qu'est-ce qui vous fait dire qu'il s'agit d'un coup d'État civil alors que les institutions chargées de réguler cette élection se sont prononcées et ont tous validé le processus? Les institutions, si les institutions... La commission électorale, oui, la si Cour constitutionnelle... toutes ces institutions sont chargées de réprimer l'opposition pour fabriquer de toutes pièces un candidat unique, Gilles, je crois que tu es bien placé pour me dire ce que valent ces institutions. Parce que les institutions, qui les met? Si moi je suis président, je vais mettre une commission électorale intouchable. Je vais mettre une cour constitutionnelle plus costaud que la muraille de Chine. Je vais mettre. Alors, où est le problème? Tu es seul maître à bord, tu décides, tu mets tes amis, tu mets tes complices. Ceux qui ne veulent pas être tes amis ou tes complices, tu les achètes. Et puis, le tour est joué. Je crois quand même qu'il y a des choses, il ne faut pas les faire. Il y a des choses, il ne faut pas les faire. Il ne faut pas les faire. Moi, je préfère même que tout le monde soit candidat et que tu arrives même à truquer les élections. Hein? Plutôt que d'assister à ce qu'on a assisté, même Paul Biya, que tout le monde décrit. Mais Paul Biya, quand même, il a mis un candidat qui aujourd'hui peut oser dire qu'il a gagné.
Mais Paul Biya a également écarté un opposant de poids, oui, le leader historique. Non, Maurice Kamto. arrêtez-nous vos histoires de leader historique là. Ça suffit. En Afrique, personne n'est irremplaçable là. Arrêtez-moi. Leader historique, leader charismatique, opposant radical, opposant gna gna gna. On cherche tous les adjectifs négatifs pour mettre sur les oppositions. Oui, mais ce que vous dites, votre argumentation sur la Côte d'Ivoire est valable pour le Cameroun dans la mesure où... Non, le Cameroun c'est mieux. La figure de pro... J'ai dit le Cameroun c'est mieux. Même si ce n'est pas parfait, puisque tu parles de figure de proue, qui l'a fait figure de proue? Il a été désigné par quel peuple? Je l'ai dit ici la dernière fois. Tu parles de Maurice Kamto. À chaque fois que tu l'entends parler, tu es sûr qu'il va gagner les élections, mais il n'arrive même pas à s'imposer comme candidat. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Non. Donc, s'il n'est pas candidat, on ne peut jamais jauger sa figure historique ou charismatique. On ne peut pas. Maurice Kamto a déjà été candidat. Il a montré de quoi il est capable. Oui, mais je dis que Maurice Kamto n'est pas allé. On a mis Chiroma qui est allé et qui prétend avoir gagné. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, tu connais quelqu'un dans la bande de pieds nickelés qui ont accompagné le président Ouattara. Tu connais quelqu'un qui peut oser sortir, dire qu'il a gagné? Maître Sosa, est-ce que le processus judiciaire, finalement, ayant écarté des candidats, a-t-il affaibli de manière durable le système démocratique ivoirien? Bon, vous savez, à chaque fois que je me retrouve sur ce plateau en face de Doyen Kengewé, je suis frustré parce que j'aime bien quand on est en divergence et que le débat, en fait, offre finalement un peu de contradiction. Quelques aspérités. Ouais. Mais là encore, je suis obligé d'être d'accord avec lui parce que tout à l'heure, il a parlé des censeurs. Et moi, je vais parler plutôt des encenseurs. Au tout début de l'année, je crois, une émission au moment de l'élimination de M. Thiam. Et on avait parlé déjà en filigrane de ces élections à venir. Nous y sommes maintenant, et vous voyez le scénario. Ce que nous avions prédit se réalise parfaitement, sans qu'on ait eu besoin de regarder dans quelques mares de café ou bourdes de cristal que ce soit. L'observation empirique de la vie politique de la Côte d'Ivoire et de ces hommes nous a permis de pouvoir aboutir à cette conclusion qui, aujourd'hui, fait que malheureusement, nous ne sommes pas démentis. Donc, oui, il y a eu des élections en Côte d'Ivoire. Oui, on a assisté à un simulacre. Oui, c'est une parodie totale de démocratie. Mais c'est à ça qu'on nous a appris à nous habituer dans l'espace dit francophone. Dans l'espace dit francophone. C'est-à-dire que nous traînons cette tare qui fait que finalement, le fait même d'élire devient quelque chose de suspect. Quand vous êtes élu dans ces conditions, vous êtes suspect de quelque chose.